Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre 7e jour du challenge. Et le 7e jour, c'est le jour de repos. Donc on va y aller très calmement. Je vous propose une séance avec l'aide d'un mur. Donc trouvez un mur avec 1,50 m à droite, 1,50 m à gauche pour pouvoir faire cette séance et positionnez le tapis comme ceci près du mur. On va commencer tout de suite allongé. Cette séance fait partie de mes séances préférées. Donc, vous allez voir, c'est un petit bijou. On va rapprocher les fesses du mur le plus possible parce qu'après, ce sera difficile de le faire quand on sera allongé. Fesses près du mur. Une fois que je suis ici, je m'allonge et je lève les jambes dans le ciel. Si mes fesses se sont un peu décollées, hop, 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 je rapproche les fesses. Magnifique. Puis on écarte les jambes. Hop. Pas la peine d'aller trop loin dans la posture que l'on appelle Upavista Konasana. De longues inspires, de longues expires. Prenez le temps d'observer les sensations dans la colonne vertébrale ici. Posez les mains sur le ventre. Et observez votre souffle. De longues inspires, de longues expires par le nez. La respiration, c'est notre fil conducteur. Magnifique. Encore quelques instants ici. N'hésitez pas à rapprocher les jambes l'une de l'autre si vous vous rendez compte que vous êtes allé dans un étirement un petit peu trop puissant pour vous. Notre corps est différent chaque jour, donc on veut vraiment l'accompagner dans ses possibilités, dans ses capacités, mais qui seront différentes chaque jour. Ok. Vous allez mettre les mains de chaque côté des cuisses et hop, aider les jambes à se redresser. On va séparer les fesses du mur. Vous pouvez vraiment reculer les fesses assez loin du mur. Moi, je reste ici parce que je suis assez souple des hanches. Vous allez mettre la cheville comme ceci. Vous allez l'attraper et la mettre sur votre cuisse. Si vous sentez que vos fesses se sont complètement décollées et que vous n'arrivez pas à les poser au sol, c'est que vous êtes trop près du mur. Il faut reculer encore. Magnifique. Une fois que vous êtes là, vous pouvez garder les bras comme ceci ou le long du corps ou attraper le tibia. Respirez profondément. Ici, on est dans une posture d'ouverture de hanche. Une variation du pigeon. La hanche, c'est une des plus grosses articulations du corps. Donc, pour qu'elle s'assouplisse, il faut prendre du temps. Pensez bien à garder votre sacrum au sol. N'oubliez pas que si votre sacrum n'est pas au sol, c'est que vos fesses sont trop près du mur. Dernière grande inspire. Longue expire par le nez. Prenez le temps de respirer. Puis, on enlève notre pied, on le repose sur le mur
Et cette fois, on prend ici le tibia droit. Pour vous positionner, vous pouvez légèrement soulever les fesses. Mais ensuite, il va falloir pouvoir les reposer. Et c'est là qu'on voit si on est trop près du mur. Si vous ne sentez rien, par contre, c'est que vous êtes trop loin du mur. Pensez toujours à adapter vos postures du yoga à votre corps, à ce dont il a besoin. De longues inspires, de longues expires. Si vous avez envie de bâiller, bâillez. Le fait d'assouplir les hanches, ça va déjà avoir un effet sur notre corps physique. Ça va aussi avoir un effet sur notre corps énergétique. On a beaucoup d'émotions qu'on n'a pas eu le temps d'intégrer, qui vont ensuite être bloquées au niveau des hanches. Donc des hanches bloquées, ça veut vraiment dire quelque chose au niveau émotionnel. En plus d'être très handicapant physiquement. Car si nos hanches ne font pas ce travail de souplesse, ça va être pris sur les chevilles, sur les genoux. Magnifique. Excusez-moi, vous pouvez aller vous asseoir ailleurs, s'il vous plaît? Merci. Et tout doucement, on va sortir de la posture. Vous allez encore un petit peu vous éloigner du mur. Et on va maintenant faire une torsion. Donc n'hésitez pas à bien vous éloigner. On va ensuite poser les pieds à plat au sol. Les pieds sont largeur du tapis. Vous avez un pied sur un côté, un pied sur l'autre côté. Écartez les bras hauteur des épaules. Soulevez le bassin, décalez-le de quelques centimètres sur la gauche. Magnifique. Et ensuite, on laisse tomber les genoux sur la droite. Et regardez vers votre pouce gauche. Respirez. De longues inspires, de longues expires. Relâchez-vous complètement dans cette posture de torsion. Tout doucement, on va ramener les genoux vers le ciel, soulever le bassin et cette fois on le décale vers la droite, puis laissez tomber les genoux sur la gauche, regardez vers votre main droite.
aucune tension dans votre corps. La mâchoire est complètement relâchée, le visage aussi. Dernière grande inspire. Et à l'expire, roulez bien sur le côté pour vous redresser. C'est important de rouler sur le côté avant de se redresser et de ne pas se servir des abdominaux. Asseyez-vous en tailleur ici. Le dos bien droit. Les deux mains de chaque côté, une grande inspire ici. Expirez, ramenez le bras droit au-dessus de l'oreille. Gardez votre fesse droite, votre ischion droit, en contact avec le sol. Pas de tension dans la nuque. Inspirez, redressez-vous, on va faire la même chose de l'autre côté. Pas de tension dans la nuque. Longue inspire. Et tout doucement, on se redresse. On va maintenant faire la posture du diamant. C'est une posture que j'adore. C'est une posture d'ouverture de hanche qui va nous aider à assouplir les hanches. Et c'est aussi une flexion avant qui permet le retour à soi et le retour au calme intérieur. Les plantes de pied sont l'une contre l'autre. Les talons sont loin du périnée. On dessine un gros diamant ici. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, penchez-vous sur votre diamant intérieur. La nuque est complètement relâchée. La respiration est calme, douce et harmonieuse. Les épaules sont loin des oreilles. Relâchez tout votre corps ici. On inspire et on expire par le nez. Puis tout doucement, aidez-vous de vos mains pour vous redresser. Et venez vous asseoir en tailleur. Ou vous pouvez aussi vous allonger sur le tapis en Shavasana, qui est la posture du mort. Tout simplement allongé sur le dos, comme vous préférez. Posez les mains sur les genoux, sur les cuisses, le dos droit. Fermez les yeux. Respirez calmement. Et observez les effets de la pratique sur votre corps et sur votre esprit. Observez le mouvement de votre abdomen qui se gonfle sur les inspires et se dégonfle sur les expires. Les épaules détendues.
basse. Tout doucement, ouvrez les yeux et laissez le regard se poser sur le plancher devant vous. Suivez une ligne qui ramène le regard à l'horizon. Et maintenant, pour compléter cette séance bien-être, on va se faire un petit massage des pieds. Commencez par votre pied gauche, comme ceci. Vous pouvez le mettre ici si vous êtes souple ou tout simplement le laisser sur le tapis, ça n'a aucune importance. Puis vous allez assez intuitivement commencer à vous masser les pieds. Beaucoup de gratitude pour nos pieds qui nous portent et nous supportent tous les jours de l'année. Avec vos pouces, vous pouvez exercer des pressions comme ceci. Laissez-vous guider. Où est-ce que ça fait du bien? C'est certainement là où vos pieds en auront le plus besoin. Vous pouvez aussi vous aider de votre poids du corps en faisant des balanciers pour appuyer, pour épargner vos pouces. Moi qui fais des massages énergétiques et de la réflexologie, je peux vous dire qu'avec le temps, les pouces peuvent éprouver une certaine fatigue. On va changer de pied. De la même manière ici, laissez-vous guider. On met nos pieds à l'honneur en cette fin de séance. On n'oublie aucune partie de notre corps. N'hésitez pas à changer de position. Laissez votre corps s'exprimer ici. Ça fait toujours beaucoup de bien de s'occuper des parties du corps qu'on oublie assez souvent. Vous allez peut-être trouver des points plus sensibles que d'autres. Magnifique. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à venir me faire un coucou sur Instagram où j'organise des challenges et où je vous fais gagner chaque mois des tapis, des crèmes de beauté, des crèmes hydratantes. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous souhaite une excellente journée. À demain!